J'ai intégré l'ENSTA via les concours GEI-Univ. Donc j'ai fait une licence physique. J'ai commencé mon parcours à Toulouse en première et deuxième année de parcours spécial. Et après j'ai continué en troisième année magistère à Paris-Saclay. J'ai toujours voulu faire des études d'ingénieur. Je ne savais pas encore si je voulais faire maths ou physique, enfin MP ou PCSI. Donc j'ai préféré prendre quelque chose de plus général à la fac. Déjà la possibilité de faire autre chose que des sciences, donc que ce soit avec les doubles diplômes par exemple avec HEC, mais aussi dans les options. En géopolitique par exemple, on fait de l'économie ou aussi tout ce qui est histoire de l'art, l'architecture, etc. Aussi ce qui m'a plu c'était la taille humaine de l'école, donc avec des petites promotions. Et après évidemment les spécialités me plaisaient, donc les trois pôles informatique, mécanique et mathématiques. Moi, ma peur, c'était d'avoir des problèmes d'intégration au niveau des écoles préparatoires. Et en fait, c'est très bien passé parce que les gens de l'ENSTA, ils sont plutôt accueillants. Il n'y a pas du tout eu de bizutage, tout ça. Et donc, en fait, c'est tous ces éléments qui ont fait que cette transition s'est très bien passée. Les AST, ils sont divisés un peu en deux groupes, avec ceux qui ont besoin d'une remise à niveau en maths et ceux qui viennent de licence maths et donc n'ont pas besoin de remise à niveau. Personnellement, moi j'ai eu besoin d'une remise à niveau et je suis arrivée un peu plus tôt sur le campus. Il y a deux profs de maths, enfin un prof de maths qui va nous suivre pendant une grosse semaine pour nous remettre à niveau sur les bases. On était en petit comité donc ça s'est bien passé. La difficulté ça va être dans la tenue sur la longueur. Donc par exemple pour les épreuves ENSTA Paris, les oraux durent une semaine. Il y a aussi des épreuves littéraires. Et donc c'est important de les travailler parce qu'on est tous très bons en sciences et c'est ça qui va faire la différence entre de très bons dossiers. Donc n'hésitez pas à travailler le français, l'anglais, la culture générale. La physique parce que je viens d'une licence physique évidemment, mais aussi tout ce qui est économie. J'ai choisi histoire de l'art en option. Et sinon après ce que j'aime beaucoup à l'ENSTA c'est le sport. Ça permet d'avoir, le fait qu'on ait le lundi après-midi un sport obligatoire. Ça permet de s'aérer l'esprit, c'est vraiment bien. Ce qui est bien à l'ENSTA, c'est qu'il y a beaucoup d'associations. Sista, donc c'est l'association pour les femmes. Je suis à l'association N-Style, donc c'est une association d'art manuel. Je fais aussi partie de l'équipe des cheerleaders, donc les Pumpkins de l'ENSTA. Parfois, je fais des sessions tanins, donc on goûte du vin. Il y a vraiment tout ce que vous voulez à l'ENSTA. Moi, mon objectif après l'ENSTA, c'est, je pense, c'est pas arrêter, mais je pense faire un double diplôme à HEC. Donc le master, je pense, Management and Innovation. Sinon aussi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie, évidemment. J'ai encore un peu de temps pour réfléchir. Pendant l'année de préparation au concours, ça va être dur parce que à la fac, les gens ne sont pas connus pour être les plus grands travailleurs. Donc il va peut-être avoir des soirées sur le côté, etc. Tu auras peut-être envie d'y aller. Mais t'inquiète pas, en école d'ingénieur, tu auras tout le temps après aller en soirée. D'abord, il faut rentrer en école.